Donc, dans cette vidéo, on va aborder la segmentation de votre colonne vertébrale. S'il y a un mouvement que je vous suggère de faire à tous les jours de votre vie, c'est vraiment celui-là. Surtout en vous levant, vous allez voir, ça crée vraiment une sensation agréable. Et dites-vous que sans votre colonne vertébrale, ça serait assez difficile d'effectuer des mouvements. Cet exercice vous permet d'analyser un peu la santé de votre colonne vertébrale. Le but, c'est d'essayer de séparer une vertèbre à la fois. Quand je dis ça, on imagine, je sais qu'au niveau physiologique et anatomique, c'est impossible d'avoir seulement une vertèbre qui bouge. On essaie juste de le visualiser. En faisant ça, vous allez pouvoir évaluer quel endroit est plus problématique, quel endroit est plus difficile au niveau de segmenter la colonne vertébrale. Et je vous le dis, avec le temps, vous allez voir une amélioration et vous allez améliorer aussi votre confort en général au niveau de vos mouvements avec votre colonne vertébrale. Donc, on commence dans une table à 4 pattes, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux, avec la colonne vertébrale neutre. Pour cet exercice-là, on commence avec les lombaires, mais sachez que ça se fait aussi en commençant avec la tête, ce que je vous suggère de faire également, de varier les deux pour rendre ça plus intéressant et vous donner un petit peu de défi au niveau du contrôle, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on commence avec, si on peut dire, la posture de la vache en yoga pour les yogis, mais tout simplement avec une extension de la colonne vertébrale. Donc, on va essayer de descendre une vertèbre à la fois en commençant par les lombaires. Donc, comme si je pousse sur sa dernière vertèbre lombaire et ensuite sur la quatrième. Et je monte une par une. 3, 2, 1. On est rendu à thoracique. Et tranquillement, on essaie de descendre chacune des vertèbres vers le sol. Les omoplates se rapprochent tranquillement, les scapulas, et la nuque vient en extension, donc le menton se soulève tranquillement, une vertèbre à la fois, sans faire d'hyperextension. Pour repartir, si je vous montre un petit peu, on repart encore une fois à partir des lombaires, donc le pubis vient vers le nombril. Vous allez voir, ça vient comme difficile. Tranquillement, on essaie d'y aller une à la fois. Là, ici, vous voyez qu'elle a quand même assez de difficulté avec juste la partie lombaire. Ça se passe toujours plus haut. Donc, vraiment essayer de rétroversion du bassin pour essayer de séparer chacune des vertèbres. Ensuite de ça, c'est un peu comme si on essaie de ramener les côtes vers le plafond et d'arrondir vertèbre par vertèbre en rentrant la nuque tranquillement, comme si vous essayez d'aller toucher le sternum. Et on recommence par la partie lombaire. Donc, tranquillement, on essaie de sortir les fesses, antéversion du bassin, et descendre une vertèbre à la fois vers le sol. On reste quand même fluide. On essaie de mettre un beau mouvement sans trop saccader. Les scapulas se rapprochent, la nuque se soulève tranquillement vertèbre par vertèbre. Et on repart à la partie lombaire. Pubis vers le nombril. C'est plus difficile, donc on voit qu'il y a un peu plus de travail à faire au niveau lombaire ici. Et ici aussi, on voit que c'est plus difficile, ça vient tout ensemble. Séparer vertèbre par vertèbre. Et on peut revenir dans la table à 4 pattes. Donc, je vous suggère de faire 2 à 3 allers-retours. Une extension est 5 secondes, une flexion est 5 secondes également. Prenez votre temps, essayez de synchroniser votre respiration. Donc, quand vous inspirez, on fait l'extension, on descend la colonne vers le sol. Et à l'expiration, on fait la flexion, donc on ramène la colonne vers le plafond. Encore une fois, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. Merci beaucoup.